Salut, bien-aimés du Seigneur, de partout où vous êtes. Que la paix, la grâce, la miséricorde du Seigneur soit notre partage. Nous vous disons bienvenue encore à la table du Seigneur. Nous continuons à partager avec vous la pensée du Seigneur par rapport à l'écriture du psaume 103, verset 14, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. C'est là où nous sommes et nous avons pour thème « Dieu sait de quoi nous sommes formés, nous sommes poussière ». Dans ces sujets, nous sommes en train d'apprendre beaucoup et Dieu également nous aide à comprendre quelque chose par rapport à notre évolution. Nous expliquons la structure de l'homme. L'être est composé de trois parties. Il y a l'esprit, il y a l'âme et il y a le corps. Et les trois là font un être. Alors le Seigneur est en train de nous faire comprendre que il faut que tous les trois là soient gardés irréprochables. Mais c'est le Seigneur qui le fera, comme Thessaloniciens l'a démontré. Alors, déjà, nous étions en train de parler sur l'esprit, parce que l'esprit, ici nous ne parlons pas du Saint-Esprit d'abord, nous parlons de l'esprit de l'homme. La partie qui reçoit l'Esprit Saint. C'est l'esprit de l'homme qui reçoit l'esprit ou le témoignage de Dieu, afin que cela soit transféré à l'âme et afin que l'âme à son tour transmette ça au corps. Alors nous avons vu dans le livre de Romains chapitre 8, à partir du verset 16 au verset 17, l'apôtre Paul explique que l'esprit lui-même témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est là que nous avons expliqué
l'enfant de Dieu, être un enfant de Dieu, c'est d'abord quelque chose de l'intérieur. Les gens ne peuvent ou ne pas croire que vous êtes enfant de Dieu, mais vous-même, par votre intérieur, par les témoignages que vous recevez de l'Esprit de Dieu, vous devez être rassuré que vous l'êtes. Même si vous n'êtes pas enfant de Dieu, c'est d'abord vous-même, vous saurez que vous n'êtes pas enfant de Dieu. C'est pour cela, nous avons vu que il y a eu des hommes, parce qu'aujourd'hui nous allons parler d'une évolution qui s'est produite dans la vie d'Adam, de la poussière à l'arbre de la connaissance. Parce que vous allez vous rappeler, nous avons lu dernièrement des Écritures, nous avons plutôt parlé de deux personnes, de deux hommes. Le premier homme est tiré de la terre, le deuxième et le dernier, lui, vient du ciel. Celui qui était tiré de la terre était devenu une âme vivante, mais celui qui vient du ciel est devenu un esprit vivifiant. Là, nous avons Adam, nous avons Jésus-Christ. Alors, ce que nous devons tous comprendre, avec Adam, on a vu comment l'humanité a chuté, on a vu comment le monde s'est retrouvé dans le péché. Mais avec Jésus, nous avons vu comment le monde s'est relevé, le monde s'est mis debout. Nous avons vu comment l'humanité s'est réveillée. Alors nous, avec les deux personnes, on parle de la chute et on parle du relèvement, du rétablissement, de la restauration, si vous voulez. Alors, nous avons également expliqué que quand Dieu a formé Adam, le travail allait de l'extérieur vers l'intérieur. Mais avec Jésus, le travail commence de l'intérieur vers l'extérieur. Adam, il a d'abord commencé par être un corps sans vie. Ensuite, il devient une âme vivante. Et maintenant, il avançait vers maintenant de devenir un esprit vivifiant. Mais malheureusement, il s'est arrêté au niveau de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et lorsqu'il arrive au niveau de l'arbre, au lieu d'avancer, Adam recule encore vers l'extérieur. Mais avec Jésus, il est d'abord esprit. Ensuite, il devient un homme. C'est-à-dire, le Seigneur Jésus, sa formation commence du ciel vers la terre. Un esprit, une âme, et puis il devient un homme. Vous avez vu avec Hébreux chapitre 10, au verset 5, on parle lorsque Christ entra dans le monde. Lorsqu'on parle de Christ, Christ c'est l'esprit. Lorsqu'il a voulu entrer dans le monde, il dit, tu m'as formé un corps. C'est-à-dire, il prend le corps après avoir été d'abord esprit. Parce que Dieu est esprit,
mais Dieu s'est fait homme. Mais Adam, lorsque vous lisez, il était d'abord un corps, ensuite il devient une âme, et il s'arrête au niveau de l'arbre de la connaissance, et puis il retourne encore là où il a été pris. Et c'est ça ce que nous allons devoir parler aujourd'hui, de la poussière à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous avons des flèches. Je prends d'abord une écriture dans le livre des Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 15. Je suis dans 1 Corinthiens 15 au verset 45. Je lis 45 verset jusqu'au verset 49. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devient une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Le verset 49. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Voilà. Vous voyez là que tout tourne autour de deux hommes. Le premier homme, noir sur blanc, est tiré de la terre. Il est terrestre. Celui-là, sa formation allait de l'extérieur vers l'intérieur. Alors, le dernier homme, ou le second, lui est céleste. Sa formation va du ciel vers la terre, c'est-à-dire de l'intérieur vers l'extérieur. C'est-à-dire, il commence d'abord à être esprit, ensuite il devient une âme, ensuite, et puis il finit par être un homme. Et c'est ce que nous expliquons maintenant, lorsque nous sommes dans cet homme-là. Il faut que le travail qui doit se faire dans notre vie soit un travail qui commence de l'intérieur vers l'extérieur. Parce que le premier homme qui est Adam, avec lui, on a vu la chute. On a vu comment l'homme s'est retrouvé loin de Dieu. Mais avec le deuxième, on voit comment l'homme se rapproche de Dieu. C'est ainsi, nous avons expliqué dans le livre d'Exode, chapitre 39, le 2 derniers versets, et puis le chapitre 40, le 3 premiers versets. Nous avons vu que au chapitre 25, quand Dieu s'est échangé avec Moïse pour lui parler du tabernacle qui devait être construit dans le désert, il lui a d'abord montré tout ce qui composait le tabernacle. Il lui dit que tout cela soit reproduit sur la terre. Lorsque Moïse arrive, il parle aux hommes à qui Dieu avait mis l'intelligence, en qui Dieu avait mis l'intelligence, pour pouvoir réaliser tout ce que Dieu lui avait montré. Et il a insisté que
ce travail soit fait d'après le modèle qui lui a été montré sur la montagne. Lorsqu'ils ont fini à fabriquer tout ce qui était les éléments du tabernacle, Moïse est venu, il a vérifié, il a vu que les choses étaient faites d'après le modèle que Dieu lui avait montré. Et maintenant, Dieu lui parle maintenant de rassembler tous ces éléments pour que ça devienne un seul corps. Alors, ce qui nous a surpris, ce qui est important, et c'est la démarche que nous sommes en train d'effectuer, Moïse, en commençant, lorsqu'il commence à dresser le tabernacle, il commence par la partie appelée le lieu très saint. Il rassemble tous les éléments, tous les ustensiles qu'on peut trouver dans cette pièce. Lorsqu'il finit, il place le voile, il passe maintenant dans le lieu saint, il remplit le lieu saint avec tout ce qui devait s'y retrouver. Il finit, il place le rideau, il se retrouve au parvis, il place tout ce qui était prévu pour le parvis. Ensuite, il met la clôture. Alors, comme vous savez, cet évangile, c'est le pourquoi, le comment, le quand de chaque chose. C'est-à-dire, on se pose toujours des questions, le pourquoi de chaque chose. Pourquoi ce travail devait se faire de cette manière? Pourquoi on doit commencer par le lieu très saint vers le parvis? Parce que le tabernacle, c'est d'abord Dieu qui vient habiter parmi les hommes. Or, Dieu qui vient habiter parmi les hommes, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi il a été appelé Emmanuel. Ce qui veut dire que le tabernacle représente un corps humain. Parce que lorsque Dieu est venu habiter parmi nous, Dieu s'est fait homme. Alors, lorsque nous voyons que le tabernacle, ça parle aussi de l'homme qui est Jésus, et Jésus a toujours été pour nous un modèle. Tout ce qui est Jésus, tout ce qui est Jésus, c'est ce que nous devons devenir. Rappelez-vous de Romains, chapitre 8, à partir du verset 28, vous allez 29, 30, ainsi de suite, où l'apôtre Paul dit, Dieu veut que nous soyons comme son fils premier-né. C'est-à-dire, Jésus, il a toujours été pour nous le modèle. Ce que Jésus est, c'est ce que nous devons être. Alors, si Jésus, c'est le tabernacle, qui a 3 parties, on commence à remplir ce tabernacle par le parti appelé le lieu très saint. Et nous aussi, lorsque nous devenons un tabernacle, nous devons aussi être remplis, premièrement, à partir de l'intérieur, qui est l'esprit, ensuite l'âme, et puis le corps. C'est là que j'ai exhorté au saint, le bien-aimé, nous qui pensons que Dieu nous a oubliés, nous qui pensons que Dieu ne nous connaît pas, nous qui pensons que Dieu nous a abandonnés, parce que nous sommes en train de vivre une vie compliquée par rapport à notre chair. La parole de Dieu nous fait savoir que Dieu fait chaque chose bonne à son temps. Il a même mis dans l'homme la pensée de l'éternité. Là, je vois ce que le frère Salomon dit dans Ecclésiaste chapitre 3. C'est-à-dire, avant qu'on puisse dresser le tabernacle qui représente l'homme, tous les éléments étaient d'abord réunis. Ce qui veut dire que tout ce qui nous concerne, tout problème, tout souci, tout ce que nous devons recevoir de Dieu existe. Mais Dieu va donner à chacun de nous la réponse à son temps. Ce n'est pas que Dieu t'oublie. Permettez que je lise rapidement cette écriture afin que nous puissions
évoluer avec notre sous-thème de ce matin. Je suis dans le livre d'Ecclésiaste. Je suis au chapitre 3, le verset 11. Il fait toutes choses belles en son temps. Même il a mis dans leur cœur, la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. Chers bien-aimés, écoutez, Dieu, il est celui, lorsqu'il commence quelque chose, il va avec la chose jusqu'à la fin. Ça peut durer, mais il finit par terminer ce qu'il a commencé. Il ne peut jamais commencer quelque chose et pour laisser la chose inachevée. Il t'a appelé du péché, il t'a amené à abandonner le péché, c'est parce qu'il a quelque chose à faire dans ta vie. Mais sa manière de faire les choses, elle est différente à la manière des hommes. Dieu commence d'abord dans le lieu secret. Lorsqu'il finit dans le lieu secret, il va maintenant vers l'extérieur. Dieu commence son travail de l'intérieur vers l'extérieur. Rassure-toi que tu n'es pas abandonné. Voyez, je prends Psaume 73. Je vais vous faire voir quelques pensées. Je suis dans Psaume 73. Regardons ce que l'Écriture nous démontre. Psaume d'Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Vous voyez? Le cœur pur. Lorsque vous lisez dans Matthieu, je suis dans Matthieu au chapitre 5, si je ne me trompe pas. Matthieu chapitre 5, je suis au chapitre 5, le verset 8. Vous pouvez même commencer au premier, mais pour le temps, je prends le verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Vous voyez? Lorsque vous avez un cœur pur, rassurez-vous, vous verrez Dieu. Or, voir Dieu, il y a deux dimensions de voir Dieu. L'apôtre aux épîtres, à l'épître aux Hébreux, il dit ceci: cherchez la paix et la sanctification, sans laquelle personne verra le Seigneur. Il y a voir Dieu comme dans la fin de nos jours sur cette terre, où nous allons quitter ce monde pour aller vivre auprès de lui. Ça, c'est voir Dieu aussi. Mais il y a aussi voir Dieu quant à sa manifestation, quant à la réponse qu'il donne. Rappelez-vous, chers bien-aimés, Dieu est récit chez Abraham. Abraham, Sarah reçoivent Dieu. Sarah, stérile, mais avant que Dieu parte, il va dire, il reviendra à la même époque, l'année prochaine.
Sarah aura un enfant. Dieu promet à Abraham, à Sarah de revenir. Mais vous ne verrez pas ce Dieu-là revenir, mais Dieu est revenu par la réponse qu'il donne à Abraham et à Sarah. C'est-à-dire, lorsque Isaac est né, on comprend que Dieu qui avait promis revenir, il est revenu. Voir Dieu, c'est être secouru, c'est voir la réponse que Dieu t'accorde par rapport à ton problème, par rapport à ta difficulté. C'est là que je dis, il y a deux volets de voir Dieu. Il y a voir Dieu lorsqu'on quitte ce monde pour aller auprès de lui. Mais il faut d'abord avoir un cœur pur. Il y a aussi voir Dieu lorsque Dieu répond à ta demande, lorsqu'il t'accorde la solution à ton problème. Mais il dit d'abord que tu dois avoir un cœur pur. Je vous amène dans le livre de Job pour que vous voyez une autre manière de voir Dieu. Job souffre. Job a perdu les enfants, a perdu le bien, la richesse. Job devient malade. Mais il sait quoi? Il dit ceci. Au verset 5 du chapitre 42. Mon cœur, mon oreille plutôt, avait entendu parler de toi. Mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Vous voyez? C'est-à-dire quand l'homme souffre, l'homme dit que Dieu l'a abandonné. Mais on promet à ceux qui ont le cœur pur, qui verront Dieu. Maintenant, je suis en train d'expliquer, voir Dieu, c'est aussi être répondu, avoir la réponse. Mais il nous est d'abord dit qu'on doit avoir le cœur pur. Alors, je rentre dans Psaume, là où on était, chapitre 73. On dit que Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Bien aimé, dans la vie, même si les choses ne marchent pas, même si vous traversez des moments compliqués, vous devez garder votre cœur plus que toute autre chose. Je crois, ça aussi, c'est dit dans les Écritures, que le cœur soit gardé plus que toute autre chose. Garder le cœur plus que toute autre chose, c'est-à-dire quoi? Rester attaché à Dieu, quelle que soit ta souffrance, quels que soient tes problèmes, que ton intérieur appartienne à Dieu. Voilà pourquoi Psaume dit, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser. Vous voyez, ici, l'Écriture nous fait savoir comment l'homme est composé. Le cœur reste pur, mais le pied qui est le physique, le pied qui est le corps. Merci beaucoup, bien-aimé Farid, pour l'Écriture, Proverbe 4, 23. Là où on parle de garder le cœur plus que toute autre chose. Cet homme dit, toutefois, mon pied allait fléchir. Mes pas étaient sur le point de glisser. Ça nous arrive tous. Les difficultés sont énormes. Vous êtes au bout. Vous êtes prêt de céder. Il dit, quand je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur de méchants, rien ne leur tourmente jusqu'à leur mort. Et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines.
ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier, la violence et les vêtements qui les enveloppent. L'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment. Il dit, comment Dieu saurait-il? Comment les Très-Hauts connaîtraient-ils? Ainsi donc, le méchant toujours heureux et croissent leur richesse. C'est donc en vain que je purifiais mon cœur, que j'ai lavé mes mains de l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tout le matin, mon châtiment est là. Si je disais, je vais parler comme eux, voici, je trahirais la race des enfants. La race de tes enfants. Vous voyez? Parce qu'on est d'abord enfant de Dieu par l'intérieur. Les gens peuvent vous coller tout ce qu'ils veulent. Mais votre intérieur doit être convaincu que vous êtes enfant de Dieu. C'est par rapport au cœur. Alors, permettez que je termine la lecture. Quand je réfléchis là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Jusqu'à ce que j'aie pénétré dans le sanctuaire de Dieu et que j'ai pris garde au sort final de méchants. Voilà, chers bien-aimés, c'est très important qu'on comprenne ces choses. Dieu, il a tout pour nous mettre à l'aise. Rien ne manque à notre Dieu. Tout ce que nous désirons, tout ce que nous cherchons, Dieu a ces choses-là. Parce que le tabernacle, c'est aussi toi. Mais quand Dieu veut dresser son tabernacle, il commence d'abord à équiper l'intérieur. Et c'est dans l'intérieur maintenant qu'il va écrire, qui va témoigner. En attendant que le physique n'est pas encore transformé, en attendant que le mariage n'est pas encore venu, en attendant que le boulot, le travail n'est pas encore, le papier, en attendant que l'argent, en attendant que la stabilité ne s'est pas encore manifestée, mais déjà le Seigneur, il place dans ton cœur un témoignage que tu es son enfant. Il purifie ton cœur. Et maintenant, comme ton cœur est pur, tu verras le Seigneur. Comme je viens de l'expliquer, voir Dieu, c'est aussi recevoir plutôt la réponse à sa demande. C'est aussi être visité. Ça peut aussi prendre du temps. Parce qu'il fait chaque chose bonne à son temps. Et pour Dieu, ce qui compte plus, c'est l'intérieur. Il doit d'abord se rassurer que l'intérieur est bien travaillé avant de passer à l'extérieur. Parce que la chair et le sang ne vont pas hériter le royaume. Alors le Seigneur cherche d'abord à finir avec l'intérieur. Vous voyez? Et quand il fait le travail dans l'intérieur, on pense comme si Dieu nous a abandonnés. On se commence à se dire, mais pourquoi j'ai purifié mon cœur? Pourquoi j'ai abandonné telle vie? Pourquoi j'ai laissé telle vie? Pourquoi je me suis converti? Si c'est simplement pour voir ce que je suis en train de vivre, si c'est toujours pour vivre une telle vie, pourquoi je me suis converti? On pense comme si Dieu nous a abandonnés. Mais Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Alors, il finit par achever l'œuvre qu'il a commencée. Mais il commence à l'intérieur vers l'extérieur. Alors maintenant, tout travail qui commence de l'extérieur vers l'intérieur finit par capoter, finit par échouer.
je vais maintenant vous faire voir parce que notre sous-thème de ce matin, nous allons expliquer la formation d'Adam de la poussière jusqu'à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce qu'il lui restait encore un autre arbre qui est l'arbre de vie. Mais il s'est arrêté à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et maintenant, il retourne encore en arrière, au lieu d'avancer. Alors, je veux prendre une écriture. Nous prenons l'écriture de 1 Samuel. 1 Samuel au chapitre 2, le verset 8. Samuel parle de deux personnes. Il parle du pauvre qui est tiré de la poussière. Il parle aussi de l'indigent qui est pris du fumier. Et les deux, on les place sur le trône. Je suis dans 1 Samuel, chapitre 2, le verset 8. L'Éternel appauvrit, je commence au verset 7. L'Éternel appauvrit, il enrichit, il abaisse, il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour les faire asseoir les deux, pauvres et indigents, avec les grands, il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il pose le monde. Pourquoi on parle du pauvre et on parle aussi de l'indigent? Mais les deux doivent placer sur le trône avec les grands. Et je vais commencer à expliquer cela par rapport à Adam et Ève. Parce que, d'abord, être pauvre dans les Écritures, quand vous lisez Proverbes chapitre 20, au verset 23, nous voulons savoir qui est pauvre et qui est indigent. Parce qu'ici, il s'agit d'Adam et Ève. C'est ça que vous devez d'abord retenir. Pauvre et indigent, le deux là, c'est Adam et Ève. Mais il faut maintenant que les Écritures viennent confirmer cette affirmation. Vous allez vous rappeler maintenant de ce que j'avais donné comme réponse à la question posée par notre sœur sur l'inspiration et les Écritures. Je vous avais expliqué, c'est comme l'homme et la femme. Il n'y a point d'homme sans femme. Il n'y a point de fille de femme sans homme. C'est-à-dire, pour qu'il y ait homme, il faut que la femme puisse l'accoucher. Pour qu'il y ait femme, il faut que l'homme soit là pour que c'est de l'homme que la femme est sortie. C'est ça, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 11 au verset 12. Et c'est comme ça l'inspiration et les Écritures. C'est-à-dire, les deux marchent ensemble. Pour affirmer une inspiration ou affirmer une interprétation, une révélation, il faut toujours les Écritures. Et pour qu'il y ait l'Écriture, il faut qu'il y ait l'inspiration. Ça marche comme ça. Alors, quand vous lisez Proverbes chapitre 20,
le verset 23, on dit, n'aimez pas le sommeil, tu deviendras pauvre. La première personne que la Bible parle de son sommeil dans les Écritures, c'est Adam. C'est-à-dire le premier pauvre. C'est celui qui a dormi le premier. C'est-à-dire, dès lors Adam dormait, Adam était devenu un pauvre. Vous le verrez aussi avec le Seigneur, quand vous lisez 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9, on nous dit, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Le Seigneur aussi étant le véritable Adam, il s'est fait pauvre en dormant parce que la Bible, les Écritures disent que lorsqu'on dort, lorsqu'on aime le sommeil, on devient pauvre. La pauvreté est liée à la faiblesse. Alors, Adam, c'est le pauvre qu'on doit tirer de la poussière. Et nous tous, nous savons que Adam était tiré de la poussière. Et le sommeil d'Adam, comme la Bible démontre que Dieu l'a fait dormir, ce sommeil-là fait d'Adam un pauvre par rapport à cette écriture de Proverbes, chapitre 20, verset 23. Lorsque vous dormez, vous devenez pauvre. Et Jésus aussi, lorsqu'il a dormi à la croix, comme le véritable Adam, cela a permis maintenant, des riches qu'il était, de devenir pauvre. Mais Dieu s'est fait pauvre pour une mission. Maintenant, l'indigent c'est toujours le pauvre, mais l'indigent, il est plus que le pauvre. Et c'est ça maintenant Ève. Si Adam, c'est un pauvre, Ève, elle est plus pauvre que Adam. Mais les deux là vont hériter la grâce. Je prends une écriture de l'apôtre Pierre. Je prends 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3. Je lis le verset 7. L'apôtre dit ceci. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. Honorez-la, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. On parle d'un sexe plus faible, c'est-à-dire on n'a que deux sexes. On a le sexe masculin qui est aussi faible. Parce que avoir déjà le sexe, c'est avoir la chair. Parce que Jésus, il était un mâle, un homme, parce qu'il était un enfant mâle. Le fait d'être un enfant mâle, il avait le sexe masculin. Mais du fait qu'il a déjà le sexe, c'est-à-dire il a la chair, il est faible. Mais il y a quelqu'un qui est plus faible que Jésus, c'est son église. Est-ce que vous comprenez? Jésus est faible parce qu'il a porté la chair. Mais nous, l'église, nous sommes plus faibles. Parce qu'on parle ici d'un sexe plus faible. C'est-à-dire, c'est ça la différence entre le pauvre et l'indigent. L'indigent, c'est toujours un pauvre, mais qui est plus pauvre que le pauvre. C'est-à-dire, si on peut comparer la pauvreté de deux, c'est-à-dire l'indigent, il est plus pauvre que le pauvre. Alors voilà pourquoi on est devant Adam et Ève. L'autre, c'est le pauvre,
l'autre c'est l'indigent. Mais tous les deux, on va le prendre pour être sur le trône. Et c'est ce que l'apôtre Pierre explique, que nous allons hériter la grâce avec nos femmes. C'est-à-dire, nous sommes, la femme est co-héritier de l'homme, comme l'Église est co-héritier de Christ. Est-ce que je me fais comprendre? Alors, vous allez voir maintenant. On va hériter la grâce. Parce que là, j'explique maintenant, de la poussière, le pauvre est tiré, du fumier, l'indigent est tiré, mais tous les deux, et les pauvres et l'indigent, on les amène sur le trône, afin qu'ils partagent un trône de gloire avec les grands. Et nous allons aussi faire comprendre qui sont ces grands-là. Parce qu'ici déjà nous comprenons que le pauvre et l'indigent, c'est Adam et Ève. Qu'on devait le prendre de la poussière et du fumier. C'est ainsi, si vous regardez, j'aimerais vous faire voir quelque chose. Retournons dans Genèse. J'aime les Écritures parce que ce sont les Écritures qui nous aident, qui arrivent à convaincre. Parce que dans l'Écriture, il y a l'inspiration. Il y a la pensée de Dieu. Je suis dans Genèse, au chapitre 1er. Nous sommes au verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tout le reptile qui rampe sur la terre. Écoutons le verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il créa le deux sexes. Il créa le pauvre. Il créa aussi l'indigent. C'est-à-dire dans l'homme fait à l'image de Dieu, on trouve et Adam et Ève. Là, je suis au verset 27. Et quand vous avancez maintenant au verset 28, Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez ensemble. Vous voyez? C'est-à-dire, ici, on dit à l'homme que la femme doit aussi hériter la grâce comme toi. C'est la chose que Pierre est en train de dire dans 1 Pierre 3, 7. Cette chose a été déjà signalée depuis la création. On voit l'homme et on voit dans l'homme des sexes. Et on bénit les deux. C'est-à-dire, Dieu avait déjà compris que, et lorsque vous allez maintenant aller au chapitre 2, c'est là où on va dire, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais là, on voit déjà que la femme est associée à l'homme pour la bénédiction. Ici, Dieu bénit les deux. Et c'est ce que le frère Pierre explique, que les femmes ou la femme doit aussi hériter la grâce avec l'homme. C'est ce qui maintenant est expliqué dans Samuel, que le pauvre et l'indigent, les deux vont se placer sur le trône. Vous allez m'excuser. Voilà. Les deux vont se placer sur le trône. Maintenant, notre démarche ce matin, nous voulons expliquer de la poussière
à l'arbre de la connaissance. Mais voyons d'abord une chose. Nous prenons le livre des Romains, Épître aux Romains, chapitre 5. Romains, chapitre 5, nous lisons le verset 19. L'apôtre dit ceci. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, le verset 20, la loi est intervenue pour que les offenses abondent. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Le péché a abondé et la grâce surabonde. C'est par le premier homme que le péché, et beaucoup sont devenus pécheurs, et par l'autre, le deuxième, que beaucoup sont justifiés. Alors, regardez, chers bien-aimés. Avant la formation d'Adam et d'Ève, ce que vous devez retenir, le diable était déjà diable. Avant la formation d'Adam et Ève, la rébellion s'était déjà faite au ciel. Les anges s'étaient déjà rébellés. Ils étaient déjà chassés. Ce n'est pas Adam qui est le premier à pécher. Avant Adam, les anges ont péché. Mais qu'est-ce qui fait que le péché des anges n'a pas été pardonné? Pourquoi Dieu n'a pas offert un sacrifice pour le péché des anges? Mais lorsque l'homme pêche, Dieu va maintenant offrir un sacrifice pour le péché de l'homme. C'est là maintenant je vais vous amener, comme vous avez déjà compris que le pauvre, c'est Adam, l'indigent, c'est Ève. Je veux maintenant que vous voyez Abraham, Isaac, Jacob, avant la formation d'Adam. Parce que si Adam est l'humanité, il doit être la descendance, elle doit être la descendance d'Abraham pour qu'elle mérite le salut. Je prends une écriture, je suis dans Hébreu. Hébreu chapitre 2. Hébreu au 2e chapitre. Permettez que je lise à partir du verset 16. Donc commençons au verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang
et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges, vous voyez, qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car du fait qu'il a souffert lui-même, il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Chers bien-aimés, la parole de Dieu, elle est magnifique. Les Écritures nous cachent des trésors. Voilà pourquoi nous aimons les Écritures, parce que c'est dans les Écritures que tout est caché. Il suffit que Dieu souffle sur les Écritures et vous verrez de merveilles qui sortent des Écritures. Ici maintenant, je veux que vous voyez que Adam et Ève étaient la postérité d'Abraham. Mais la question qu'on se pose, lorsque vous regardez, vous verrez que Adam, c'est d'Adam qu'Abraham est sorti. Mais comment Abraham peut exister avant Adam? C'est ça la beauté de cet évangile. Parce que lorsque nous voyons Adam qui pêche, c'est le premier qui a péché. Et l'humanité tout entière est résumée dans le corps d'Adam. Et le soir, Adam pêche le matin. Le soir, Dieu va tuer un animal. Pour votre information, Adam a péché le 14e jour, mais le matin. Parce que le premier sabbat, c'était juste le lendemain du jour de la formation d'Adam. Le temps me manque pour vous parler de la synagogue ainsi que du temple où Adam était parti dans son premier culte. Parce que chaque sabbat, les descendants d'Abraham, de Jacob, d'Isaac et de Jacob, ils se rendaient dans les synagogues ainsi que dans les temples pour les cultes. Mais je reviendrai un jour pour vous faire voir. Parce que le premier sabbat, c'est le 7e jour où Dieu se repose. Mais le deuxième sabbat, c'était le 14e jour. Ce sabbat était violé. Dieu étant le souverain sacrificateur, il a violé le sabbat. Comme Jésus a dit que le sacrificateur violait les sabbats dans les temples. Parce que lorsqu'il travaillait, lorsqu'il tuait les animaux, il travaillait. Et Dieu, c'était lui le premier sacrificateur qui a violé son sabbat. Parce que l'animal est tué le soir pour couvrir Adam, la nudité d'Adam et Ève. C'était l'image de l'agneau qu'on tue le 14e jour. Parce qu'on devait arrêter l'agneau le 10e jour, on le garde, et au 14e jour, on doit l'immoler. Et cet animal-là, que Dieu tue le soir pour couvrir la nudité d'Adam et Ève, ça parle déjà de Jésus, d'après Hébreu, qui vient non pour les anges,
mais qui vient pour la postérité d'Abraham. Oh, cette postérité d'Abraham, dans Genèse, c'était Adam. Maintenant, si Adam est postérité d'Abraham, Abraham, Jacob, Isaac, qui sont-ils? C'est vraiment merveilleux. C'est un évangile qui est tellement riche. Vous savez, chers bien-aimés, Abraham, lorsque Moïse, dans le livre d'Exode chapitre 3, il pose la question à Dieu concernant le nom de Dieu. Quand Dieu lui parle, Dieu lui envoie, il pose la question. Permettez que je vous lise ça. Il dit, quel est ton nom? Dieu va répondre à Moïse, Exode chapitre 3, au verset 15. Je lis le verset 13 d'abord. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël. Je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, quelle leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu leur répondras, tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, m'a envoyé vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est ça mon nom pour l'éternité. Oh, nous savons tous, si Dieu peut avoir le nom Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il dit que c'est le nom pour l'éternité. C'est-à-dire, à l'éternité, Abraham, Isaac, et voilà pourquoi Jésus dit, plusieurs viendront de l'Orient, de l'Occident, ils se rassembleront autour d'une table dans le royaume avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob. Parce que Abraham, Isaac et Jacob, c'est la divinité. C'est-à-dire, c'est le Père, c'est le Fils et c'est l'Esprit. Abraham, c'est le Père. Isaac, c'est le Fils. Et Jacob, c'est l'Esprit, parce que Jacob, c'est de lui qu'on a 12 fils, qui est le symbole de l'enseignement. Oh, l'enseignement, c'est l'Esprit, comme Jésus l'a dit, dans Jean 6, 63, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les 12 fils de Jacob, ce sont les 12 pains. Et le 12 pains, ce n'est que la parole, et la parole est esprit. C'est-à-dire, quand vous avez les trois, Abraham, Isaac et Jacob, vous avez le Père, le Fils et l'Esprit. Voilà pourquoi sur le trône, quand vous lisez Apocalypse, on a vu les lions, on a vu l'agneau, on a vu l'arc-en-ciel. Et quand vous avez les lions, vous avez le Père, l'agneau c'est le Fils, l'arc-en-ciel c'est l'Esprit. C'est-à-dire, on a émeraude, on a jaspe et on a sardoine, qui sont les trois pierres qui parlent du Père, du Fils et de l'Esprit sur le même trône. Alors, écoutez, chers bien-aimés. Là maintenant, Dieu dit que c'est ça mon nom pour l'éternité. Alors, lorsque vous lisez
Ecclésiaste, le chapitre 6, le verset 10, vous savez ce que la Bible dit. Tout ce qui existe a été appelé par son nom. Dieu, dans Exode, il dit que son nom pour l'éternité, c'est Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ecclésiaste, au chapitre 6, verset 10, nous dit que tout ce qui existe a été appelé par son nom. Alors, quand vous lisez l'épître aux Hébreux, dans son chapitre 11, le verset 6, on dit que ceux qui s'approchent de Dieu, ils doivent croire que Dieu existe. Alors, c'est-à-dire, si Dieu existe, Dieu a été aussi appelé par son nom. Et le nom, il nous dévoile dans Exode, c'est Abraham, Isaac et Jacob. C'est pour dire que le véritable Abraham, le véritable Isaac et le véritable Jacob, pour que Adam soit la postérité, c'est Dieu. Le Dieu qui forme Adam, il est lui Abraham, le véritable. Il est lui le véritable Isaac. Il est lui le véritable Jacob. Et c'est ce qui fait maintenant que Adam et Ève sont la descendance d'Abraham. Et quand l'agneau vient le soir, il ne vient pas pour le serpent qui incarne le diable, mais il vient pour Adam et Ève. Voilà pourquoi lorsqu'on tue l'agneau, on n'a pas couvert le serpent qui a incarné le diable, mais on a plutôt couvert la nudité d'Adam et Ève. C'est pour confirmer Hébreux, chapitre 2 que nous venons de lire. Il n'est pas venu pour secourir les anges, mais plutôt il est venu pour la postérité d'Abraham. C'est-à-dire, depuis l'Éden, Dieu était en train de secourir la postérité d'Abraham. Et vous allez remarquer, chers bien-aimés, lorsque vous lisez Hébreux chapitre 11, verset 6, on dit que ceux qui cherchent l'Éternel, ils doivent croire que Dieu existe. Mais ceux qui cherchent l'Éternel, qui sont-ils? Voyons une écriture. Ésaïe chapitre 51. Ésaïe 51, nous sommes au premier verset. La Bible ou les Écritures disent ceci. Écoutez-moi. Ça, c'est Dieu qui parle à travers le prophète Ésaïe. Vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez le regard sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Portez le regard sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté. Car lui seul, je bénis, lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. C'est-à-dire, Dieu n'a béni qu'Abraham, Dieu n'a appelé qu'Abraham. Et les gens qui cherchent la justice, qui cherchent l'Éternel, ils doivent avoir comme référence Abraham et Sarah. Les deux font un. Parce que quand vous lisez, il parle d'Abraham et de Sarah, mais il termine, il dit, je le bénis que lui. C'est-à-dire, les deux sont un. Alors, chers bien-aimés, pourquoi maintenant Dieu ne vient pas secourir les anges? Le temps ne me permet pas, parce que c'est là, vous allez maintenant comprendre que les anges ont été formés différemment. Ils ont été directement, quand Dieu les a formés, ils étaient directement esprits. Ils étaient déjà arrivés à la position finale. Mais l'homme commence par la poussière. Il évolue. Voilà pourquoi Dieu a toujours compassion de nous, parce qu'il sait de quoi nous sommes formés. Nous avons la chair,
Parce que le péché que nous commettons, comme je vous avais dit avant-hier, on pêche des fois parce qu'on est faible. Dieu sait de quoi nous sommes formés. La chair est faible. C'est Dieu qui nous a donné cette chair. Nous péchons aussi parce que nous sommes ignorants. Dieu sait que nous allons vers la connaissance parfaite. Alors si Dieu pardonne nos péchés, c'est suite à la faiblesse de la chair, suite à l'ignorance, mais Dieu nous amène vers la perfection. Vous verrez maintenant, lorsqu'on aura la connaissance exacte, Dieu interdit, il dit qu'il n'y a plus de sacrifice pour ceux qui commettent le péché volontairement après avoir eu la connaissance de la parole. Oh, les anges, ils avaient la connaissance, ils étaient esprits. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas vivre dans le péché. Parce que Dieu les a déjà créés esprits. Ils étaient forts. Mais nous allons maintenant vers la force. Voilà pourquoi Dieu, je reviendrai là-dessus. Vous allez maintenant comprendre pourquoi les anges qui ont péché avant, ils n'ont pas été pardonnés. Parce qu'ils ont d'abord été esprits. Mais nous qui avons péché après les anges, Dieu nous pardonne parce qu'il sait de quoi nous sommes formés. Voilà pourquoi l'apôtre Jean, je vais citer par là, je suis dans 1 Jean, il dit, permettez que je vous trouve le verset et puis on va citer, on va continuer Dieu voulant demain, si le Seigneur nous fait grâce. Il dit ceci. Il dit, petits enfants, je vous écris ces choses pour que vous ne péchiez point. Mais si vous avez péché, sachez que vous avez un avocat à la droite du Père. Vous voyez? C'est-à-dire, le souci de Dieu est que nous ne péchons point. Mais Dieu sait de quoi nous sommes formés. Il crée une brèche. Si vous avez péché, parce qu'on a la chair, cette chair, elle est faible. Et nous avons aussi l'insuffisance de la connaissance. D'autres personnes, ils pêchent parce qu'ils sont ignorants. Voilà pourquoi Acte dit, sans tenir compte de tant d'ignorance. Lorsqu'on est ignorant, lorsqu'on ne sait pas que voler c'est mauvais, vous pensez être dans le bon, mais vous êtes en train de pécher parce que ce que vous faites transgresse, c'est la parole de Dieu. Oui, merci beaucoup. 1 Jean 2, premier, merci bien-aimé Farid. 1 Jean chapitre 2, verset 1er, il dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses pour que vous ne péchiez point. C'est-à-dire, le souci absolu de Dieu est que nous ne puissions pas pécher. Mais Dieu sait que la chair est faible. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ, le juste. C'est ce qui s'est passé en Éden. Le souci de Dieu, c'est qu'Adam et Ève ne puissent pas pécher quand il les a formés. Mais il avait su de quoi ils sont formés. De la poussière, ils sortent du fumier. Alors, vous allez voir maintenant que la connaissance, Adam n'avait pas toute la connaissance. Preuve en est que l'arbre de la connaissance était là, ce qui veut dire que sa connaissance augmentait. Alors, nous péchons des fois par ignorance. Mais ce qui est bien pour nous, qui sommes enfants de Dieu, lorsque la lumière vient, nous n'avons pas reçu l'esprit contre la vérité. On peut être ignorant d'une situation, mais quand la vérité vient, on se positionne. C'est ça la différence.
il ne tient pas compte de notre ignorance. Mais lorsqu'il apporte la vérité qui est l'enseignement, ça doit éclairer. Celui qui a l'esprit du Seigneur, celui qui pêche parce qu'il est ignorant. Mais lorsque la vérité vient, cet homme-là ne résiste pas. Tu priais sans voiler la tête parce que tu ne savais pas. Maintenant que l'enseignement vient et dit que non, une femme, lorsqu'elle prie, il doit voiler sa tête. Tu n'as pas reçu l'esprit contre la vérité. Tu étais là, des fois, tu pries, l'homme, tu couvrais ta tête, tu as un bonnet, tu as une casquette, tu chantes pour Dieu. Mais lorsque tu comprends que quand un enfant de Dieu, homme, prie, il ne doit pas couvrir la tête. Bien-aimé, directement, tu mets ça à côté. Et beaucoup de choses on a fait dans l'ignorance. Mais lorsque la vérité vient, tu te répands. Tu priais, quand tu priais, tu invoquais le sang. C'est parce que tu étais ignorant. Mais quand la connaissance vient, tu comprends qu'on n'invoque pas le sang. C'est ça maintenant avec nous, parce que nous sommes la postérité d'Abraham. Dieu sait de quoi nous sommes formés. Nous sommes poussières. Nous évoluons vers la perfection. Voilà pourquoi Dieu a ce cœur-là de nous supporter. Mais les anges étaient déjà esprits. C'est avec la lumière que Dieu les a formés. Je reviendrai là-dessus. Soyez bénis. Bien-aimés, quand vous vous retrouvez dans un péché, ne fuyez pas Dieu. Allez, comme l'apôtre Jean a dit, on a un avocat. Confessons le péché. Cherchons toujours à réparer notre intimité avec Dieu. Parce que si vous avez le cœur pur, vous verrez Dieu. Le cœur pur. Gardons notre cœur. Dieu commence à faire son travail à partir de l'intérieur. Que le Seigneur vous bénisse. Que cette parole te donne de l'assurance. Que cette parole t'aide à rester fidèle. Dieu fait chaque chose bonne à son temps. Tout ce que tu cherches, Dieu en a. Mais il préfère commencer d'abord de l'intérieur vers l'extérieur. Que la paix, la grâce du Seigneur soit votre partage. Demeurez bénis. On se retrouve par la grâce de Dieu demain pour la suite. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.